Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va bien, ça va mieux, de mieux en mieux. Bon, je me fatigue toujours autant dès que je fais quelque chose, il faut que je fasse une pause. À chaque fois que je m'agite un peu, comme les bouteilles d'orangina, vous savez, ce à quoi je ressemble un peu. Non, je rigole. Bon, alors aujourd'hui, figurez-vous, on va faire une FAQ, mais alors elle va être particulière parce que c'est une seule et même personne qui m'a posé toutes les questions sauf la première. C'était assez intéressant, donc on va voir ça ensemble. Donc je tiens à saluer Madame ou Mademoiselle Le Petit qui m'a envoyé toutes ces questions. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est là depuis peut-être pas très longtemps, je ne sais pas. Mais il n'y a pas trop de doublons, j'ai pas l'impression. J'ai écrit tellement mal, bon vous verrez peut-être pas, mais c'est écrit en biais et alors serré comme tout. Oui, j'ai des problèmes pour écrire maintenant. Tous celles et ceux qui ont eu un AVC, manifestez-vous. Dites-moi si vous, c'est pareil, si votre écriture a énormément changé. C'est pas grave, mais c'est embêtant quand on nous disait, moi on me disait toujours, qu'est-ce que tu as une belle écriture, oh là là. Ben maintenant j'ai une écriture pourrie. Mais je préfère avoir une écriture pourrie et une belle tête plutôt qu'une tête et une belle écriture. Pardon à ceux qui ont la tête un peu, puisque ça arrive bien sûr dans les AVC. Chose que j'ai eu la chance de ne pas avoir. Je suis en train de trifouiller un truc, là, j'ai reçu dans un magazine un petit porte-monnaie. Regardez comme il est trop choupi. Sauf que maintenant, la monnaie, bon, alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, je vais lui trouver une utilité. Peut-être une clé, ou un miroir rond, si j'en ai un. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Bon, on va commencer. Alors, première question qui n'était pas dans les questions de madame ou il y a peut-être un monsieur, le petit. C'est peut-être un monsieur, mais je pense pas. J'en sais rien. Bref, le petit, donc, une question qui n'en faisait pas partie, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Plein de choses, plein de choses. Je monterais une petite société en nom propre, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une micro-entreprise de bouquins d'occasion sur le net. Mais ça demande tellement de paperasse, tellement de trucs à faire que je m'en sens pas capable. Chez moi, le miroir me trouble. Et ce que je ferais vraiment si j'avais pas peur, c'est soit du deltaplane, oui, pourquoi soit? Non, du deltaplane, j'aimerais beaucoup. Pas le saut élastique, ça me fait trop peur. Mais du deltaplane, ouais, j'aimerais beaucoup. Tu dois avoir des choses magnifiques. Mais j'ai le vertige et je suis très attirée par le vide. Comme tous les gens qui ont le vertige, je crois d'ailleurs. C'est ça le problème du vertige, c'est qu'on est attiré par le vide. Alors je suis très mal coiffée, excusez-moi. Ils sont propres, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire rien. Ils ont même séché naturellement, et puis je les ai coiffés au doigt. J'ai mis un peu de lac pour que ça tienne là quand même. Rien à voir avec le deltaplane, me direz-vous, parce que le deltaplane, tu mets un casque sur ta tête et personne ne regarde si tu es bien coiffé. Voilà, puis je me suis coiffée pour moi parce que voilà, et pour vous. Vous voyez le résultat quand je vais me coiffer pour vous? C'est pas joli, joli. Bon, on passe aux questions de monsieur, madame, mademoiselle Le Petit. Alors, la question qui tue tout de suite, d'emblée. À quand le déménagement? Alors, mes pauvres amis, on ne sait pas, toujours pas. La dernière commission n'est pas passée, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est. Elle est sur septembre, mais on ne sait pas quand. Et ce sera donc décidé lors de cette commission. Alors, bien sûr, juillet, août, il ne s'est rien passé, bien évidemment. Septembre, ça va être lent. Ça devait être autour du 10. On est de 7. Si c'est demain, on est dans la merde. Bon, en même temps, on emménage bien quand on veut. À partir du moment où on a l'appartement, après, à nous de payer le loyer, et puis voilà. Hein. Mais bon, j'ai rien à vous dire là-dessus. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Et pour l'instant, je n'ai ni le temps ni l'heure. Excusez-moi, monsieur, madame Le Petit. Ensuite,
Que pensez-vous de votre vie de youtubeuse? Alors, je me considère déjà à peine comme une youtubeuse, vu les vidéos que je fais, c'est sans chichi, sans montage, sans rien, c'est du brut de pomme. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'adore tourner les vidéos, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, alors je me parle à moi-même en vrai. Mais comme je me parle en règle générale à moi-même constamment, dans la vie de tous les jours, ça ne me change pas. Et mamie radote. Mamie se parle tout seul. Oh, vous aussi, vous parlez tout seul, non? Allez, dites-moi en commentaire. Je veux un commentaire par vue, d'accord? Et un pouce bleu par vue, parce que les pouces bleus, vous êtes un peu à la ramasse. Vous oubliez de le mettre, hein. Alors, si vous avez peur d'oublier, faites-le au début de la vidéo. Puisque si c'est pour me récompenser moi, et pas la vidéo, mettez-le en début de vidéo. Dès que vous commencez la vidéo, dès que vous cliquez, mettez le pouce bleu. Ça me fera plaisir et ça me fera monter dans le YouTube game. Oui. Parce que je suis un peu inconnue. En même temps, est-ce que ça me dérange? Non, mais 4400 abonnés me conviennent. Bon, si je pouvais avoir plus de vues, ce serait encore mieux. Donc pour avoir plus de vues, il faut être proposé. Si je ne suis pas proposé, les gens ne viendront pas me voir d'eux-mêmes, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas une célébrité. Je suis célèbre dans ces mois-là. Non. Bon, j'arrête de m'amuser avec ce truc-là. Voilà, donc ma vie de youtubeuse, j'aime bien. J'aime bien les commentaires, j'aime bien répondre, interagir avec vous. Pour les gens qui sont un peu plus actifs, bien sûr. Sinon, pour donner les vidéos, j'aimerais bien avoir un fond de vidéo un peu plus joli que toujours le même. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Après, je pense que ça sera pareil. Bon, ça changera au début, puisque vous ne serez pas habitué. Mais ça aura vite fait de devenir une habitude. Sinon, vous savez, les petites chaînes comme la mienne ne sont pas reconnues du tout. Personne ne parle de nous, hein. Il faut se débrouiller tout seul. Et comme je suis une mauvaise commerciale, entre guillemets, je ne sais pas me vendre. Je trouve que, je vais vous dire la vérité, je trouve que je n'apporte rien, si ce n'est ma fantaisie et mon humour, je n'apporte rien de spécial à YouTube. Je suis une invisible parmi les visibles, parmi la foule. Et celle qui est dans un coin, c'est toujours été ma vie ça, celle qui est dans un coin. En boîte de nuit, j'étais dans un coin. À l'école, j'étais dans un coin. À la récré, j'étais dans un coin. Pourquoi? Dans ma famille, j'étais dans un coin. Pourquoi? Parce que j'étais une taiseuse à l'époque. Pourtant, on ne me disait pas tais-toi, hein. On me disait parle doucement. Papa dort. Ça, c'est vrai. Mais j'étais pas du tout bavarde comme maintenant. Ah maintenant, mon mari vous dirait, oh là là, mais arrêtez là, elle me fatigue, elle me saoule. Mais qu'est-ce qu'elle me saoule? Il y a longtemps que je n'avais pas dit. Voilà pour répondre à la question. Bon, on va se dépêcher parce que si on passe 5 minutes sur chaque question, je n'ai pas compté combien il y en avait. Il y en a une petite dizaine. On a déjà fait 2. Alors là, excusez-moi, oui, là, j'ai pas compris la question. Enfin, surtout, je ne suis pas au courant de ça. Le gouvernement aurait pour projet d'interdire les douches entre 23h et 6h du matin. Vous avez entendu parler de ça, vous? Si c'est le cas, ce que j'en pense, mais c'est une couillonnade. Nous, on va régenter nos vies à ce point-là. Non, mais ça va pas, non, je prends ma douche quand j'en ressens le besoin. Bon, moi, ça m'arrivera jamais de prendre ma douche à 23h. Avant 6h du matin, ça pourrait être vrai. Ce matin, c'était vrai, c'était 6h moins quart. Oui, je suis une lève-tôt, absolument. Mais ce que j'en pense, mais où on va? On se croirait en Corée du Nord. Mais bon, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Dites-moi en commentaire. Mais bon, comme je ne suis pas à l'affût non plus des dernières informations, sincèrement, il se peut que j'ai raté la petite info. Qui, pour moi,
est une couillonnade et une rigolade. Ils n'ont rien d'autre à faire. Si c'est ça, ils n'ont rien d'autre à faire, franchement. Il n'y a pas des choses à étudier plutôt que l'heure à laquelle les gens prennent leur douche. Mais je rêve. Je rêve. Voilà, voilà, petit pas que je m'emballe. Ensuite, est-ce que je suis prête pour les restrictions et rationnements à venir? Là non plus, je ne suis pas au courant qu'il va y avoir des rationnements. Je suis au courant de l'inflation, ça oui, évidemment, je fais mes courses comme tout le monde. Des restrictions et des rationnements, oui, pour l'électricité, je suis au courant. Et bien ça me fait peur. Parce que moi, j'ai besoin de mon ordinateur toute la journée. Chérie a besoin de la télé toute la journée. Et l'hiver, on a besoin du chauffage, de la lumière. Mais comme tout le monde, donc qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, s'il faut le faire, on le fera. On n'aura pas le choix, donc finalement, il n'y a rien à dire là-dessus. On n'a pas le choix. Il faut subir, et puis c'est tout. Mais franchement, la Russie commence à nous pomper l'air. Je vais dire une grossièreté. Commence à nous pomper l'air, franchement. Il commence à bien faire, Poutine, il est fort. Satanas, rétro, Satanas, rétro, Satanas. Ouais, c'est Satan, Poutine, pour moi. Qui voit pourtant les choses d'assez loin, parce que j'essaie de me défaire des mauvaises nouvelles, pour pas que ça m'accable de trop. Sans les ignorer, bien entendu. Je sais qu'il y a des gens bien plus malheureux que moi, mais de souffrir pour eux ne leur changera pas la vie. Voilà ce que je pense. Ensuite, quelle est ma chaîne YouTube préférée? Alors, les copines d'amour, vous savez que je vous aime. Ma chaîne YouTube préférée, c'est le blog de Néroli. Ça s'appelle comme ça. Le blog de Néroli, tenu par Marielle, qui habite à Annecy. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait ça avec un calme, une zénitude absolue, simple, sans chichi, mais ses vidéos sont montées, mais de façon très simple. Et elle apporte une zénitude absolue. Elle sait de quoi elle parle, et ça j'adore. Elle est infirmière de profession. Enfin, elle était, puisqu'elle s'est mise en disponibilité, entre guillemets. Excusez-moi, j'ai entendu ding-dong. Alors, ça me paraît bizarre, ce bruit. Ah, je peux arriver à éteindre. Ensuite, avez-vous des animaux de compagnie? Non. Chérie n'aime pas les chats. Et un chien en appartement est une hérésie. Donc, si nous avions bon sang, si nous avions pu avoir une maison, nous aurions eu un chien, c'est certain. Voire un chat qui aurait vécu la plupart du temps dehors. Mais en appartement, ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Et alors, pas d'oiseaux en cage, sûrement pas. Il suffit d'ouvrir ma fenêtre pour entendre des oiseaux. Donc, j'ai pas besoin de... Et puis alors des poissons rouges, même pas en rêve. Il faut nettoyer leur cage, bien sûr. Leur bocal, c'est trop compliqué. J'en ai eu, on a eu un lapin, on a eu un hamster quand les enfants étaient petits. Enfin bref. Mais nous n'avons plus rien. Il a moi et j'ai lui. Il y en a beaucoup. Quelle autre langue parlez-vous? Couramment, aucune. Scolairement, l'anglais. Me reste des bribes. Pourrais-je me débrouiller? À parler, oui, à comprendre, c'est pas sûr. Parce que chacun a son accent, donc je suis pas sûre que... Alors, aux États-Unis, avec mon anglais, je comprendrais rien du tout de ce qu'ils disent. Au Royaume-Uni, peut-être que j'arriverai à me débrouiller, mais c'est vraiment scolaire. J'ai fait de l'allemand aussi, mais alors là, c'est 0 pointé. Si je me rappelle de 2-3 mots, le chien, die Hund,
Le perroquet, ouais, j'avais appris le nom, comment on parlait, on disait le perroquet. C'est der papagaï. Ça sert beaucoup, je suis d'accord. Il y a un bruit vers les boîtes aux lettres là-bas en bas, je ne sais pas ce que c'est. Ben disons, j'espère que j'ai reçu des colis pour que ça fasse ce bruit. Ça m'étonnerait, j'en attends pas. Ah si, j'en attends un. Ensuite, hein, ah oh là là, vêtements made in France. En avez-vous déjà acheté? Qu'est-ce que je pense des vêtements made in France? Je pense que c'est formidable. Je pense que c'est formidable en toute sincérité. Mais c'est trop cher. Je suis désolée, c'est trop cher. Alors oui, c'est normal par rapport aux autres qui payent, parce que là, il y a la main-d'œuvre, la vraie main-d'œuvre payée normalement, donc forcément, c'est plus cher. Excusez-moi, j'ai mal au bras. Ne regardez pas mes dessous de bras, je m'attire, ça devient encore pire qu'avant. Ça fait rien, je préfère mincir, c'est comme ça. Oui, non, mais tout est dans la tête. Hein. Ça m'a jamais empêché de me mettre en maillot, mes kilos en trop, ou bien de me mettre en manche sans manche avec le gras qui ballotte. Le gras ou la peau, enfin bon, bref. Aucun rapport avec la question. C'était quoi déjà? Ah oui, le Made in France. Donc oui, je trouve ça génial, mais c'est trop cher. Sincèrement, c'est beaucoup trop cher. Revoyez vos prix un petit peu. Là, en plus avec l'inflation, mais ça devient inconcevable. Donc je suis pour le Made in France, mais j'en achète pas forcément. Je suis sincère. Hein. C'est trop cher pour ma bourse. Ou un article par saison. Mais comme je suis quelqu'un qui aime les fringues à la folie, il faut que je revoie mes bases, c'est-à-dire revenir vers une alimentation raisonnée. Non, une consommation de vêtements raisonnée et raisonnable. Parce que je surmultiplie les pièces, c'est idiot, ça ne sert à rien. Des pièces qui se ressemblent tellement qu'une seule suffit. C'est toute une remise en question à laquelle je ne suis pas encore ouverte. Je crois que cette phrase n'a aucun sens. Mais vous aurez compris la substantifique moelle. On a presque fini. Oh là là, alors là, je sais pas. Quelle chose avez-vous faite dans votre vie dont vous êtes la plus fière? On n'a pas le droit de parler des enfants. Excuse-moi, j'ai des cheveux qui viennent se coller là. Honnêtement, j'en sais rien. Cette question, pourtant je l'ai écrite, j'y ai pas repensé, c'est vrai, mais elle me scotche un peu sur mon siège. Je ne sais pas de quoi je peux être fière. Peut-être d'être empathique et d'aimer les gens, et surtout de distribuer mon sourire à qui en veut, même à qui n'en veut pas d'ailleurs. D'être empathique. Je suis fière d'être une personne qui donne d'elle-même. Oui, j'en suis fière de ça. C'est pas une chose en particulier, c'est juste ma façon d'être. Donc je suis fière. Ça fait un peu mégalo, ça, non? Mais c'est la vérité. Donc je ne m'étendrai pas plus parce que j'ai pas d'idée spéciale. Mon plat préféré, j'hésite entre deux. J'hésite, ce sont des plats gras, hein, enfin, mijotés. Le bourguignon, je suis dingue du bourguignon. Non, j'hésite entre trois. Le bourguignon, les lasagnes et la raclette. Si on me demandait de choisir entre les trois, ce serait le bourguignon. Je suis dingue du bourguignon. Oh, j'aime ça à la folie. Même au régime, j'en mangerai bien sûr. Je mange tout, hein. En portion raisonnable. Oui, je suis au régime. Je ne suis pas en rééquilibrage alimentaire. Je suis au régime. Régime veut dire restriction. Donc restriction, j'en ai dans le sens où je ne m'interdis aucun aliment, mais en revanche, je restreins mes portions. Donc, il y a une restriction. Restreindre, c'est la restriction. Donc, c'est un régime. On arrête de se balader et changer les mots. Il faut arrêter et changer les mots, dites les choses telles qu'elles sont. C'est un régime, bon sang. Tu perds du poids, tu fais un régime. Ou tu fais attention. Voilà.
Voilà, le vrai mot serait tu fais attention. Ensuite, et la dernière question sera, mon Dieu, mon livre classique préféré. Alors là, il faut que je vous avoue que les livres classiques, j'en ai très peu lus, très peu. Les grands classiques, je ne les ai pas ou peu lus, ou par petits morceaux. Alors, j'ai aimé Les Misérables, plus peut-être parce que j'ai vu à la télé. Ah oui, j'avoue, moi, pas de honte à ça. Je parle beaucoup, je suis érudite. Je ne suis pas érudite, je suis littéraire, je ne suis pas érudite du tout, du tout, du tout, du tout. Mes grands classiques, je ne les connais pas. Chérie connaît même du Dostoïevski. Dostoïevski, vous avez compris? Mon Dieu, que sa mère lui voulait dire. C'est de la torture, sans déconner. Pardon pour le gros mot. Sans blaguer. Ça a moins de puissance. Hein. Moi, donc, Les Misérables, ou sinon, j'ai adoré, parce que j'ai lu à l'école pourtant, hein, mais j'ai adoré Eugénie Grandet. J'ai adoré ce livre, ouais. Et toutes les pièces de Molière, parce que on apprenait du Molière, mais en plus on allait le voir, et ça c'était bien, dans l'école de sœurs où j'étais. On allait les voir au théâtre aussi. Donc c'était vraiment bien, on les voyait vivre. Et ça, j'ai beaucoup aimé Molière. Maintenant, tu me dirais, tu lis du Molière, même pas en rêve. Par contre, relire Eugénie Grandet, oui. Relire... Ah, j'ai eu le Maraudiable aussi, que j'ai adoré. Oh là, on s'égare, on s'égare. Mais j'irai en livre, en classique, Les Misérables. Voilà. Mais au niveau lecture, je suis assez misérable. Je préfère le contemporain. Je ne sais pas comme mon amie Rosie, hein, Séverine va passer par là. Toi, je sais que tu relis les classiques, ou que tu as relu certains classiques. Moi, je m'en sens pas capable. Et pourtant, c'est de là que tout est parti. Ah non, j'ai abîmé mon ongle. Ah ben voilà, force de ma... Bah. Alors qu'il avait si bien tenu mon vernis. Bon, c'est pas grave. Oui, avec moi, c'est toujours décousu. Bon, écoutez, ça fait 23 minutes que je vous parle. Je vais donc arrêter là, ici, cette vidéo. Si vous avez des questions, même des farfelus, hein, c'est rigolo, n'hésitez pas à les noter. J'essaierai moi de mon côté, à les noter en commentaire, et moi de mon côté, j'essaierai de les noter sur mon agenda. Comme ça, le jour où je vais refaire une FAQ, ou le jour où j'en ai suffisamment, je vous répondrai. Voilà. J'espère que monsieur, madame, mademoiselle, le petit est content, contente. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau des réponses. J'ai répondu naturellement, comme je suis. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime. Ciao. Ah, j'ai la tremblote, j'arrive pas à appuyer sur le bouton.